Eh bien, bienvenue à la présentation Grok 3. Donc, la mission de Xai et Grok est de comprendre l'univers. Nous ne comprendrons pas la nature de l'univers pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Où sont les extraterrestres? Quel est le sens de la vie? Comment se termine-t-il l'univers? Comment est-ce que ça a commencé? Toutes ces questions profondes et fondamentales sont alimentées par notre curiosité insatiable envers la nature de l'univers. Cette quête de vérité nous pousse à rechercher la vérité maximale, même si elle défie souvent les conventions politiques. Pour comprendre la nature de l'univers, vous devez poursuivre absolument rigoureusement la vérité, sinon vous ne comprendrez pas l'univers. Vous souffrirez d'une certaine quantité d'illusions ou d'erreurs. C'est donc notre objectif, découvrir ce qui se passe. Et nous sommes très excités de présenter Grok 3, c'est-à-dire que nous pensons qu'un ordre de grandeur est plus capable que Grok 2 en très courte période de temps. C'est grâce au travail acharné d'une équipe incroyable et je suis honoré de travailler avec une équipe si excellente. Et bien sûr, nous aimerions que les humains les plus intelligents rejoignent notre équipe. Alors avec ça, allons-y, c'est parti pour une nouvelle aventure. Salut à tout le monde, je m'appelle Igor, je suis responsable de l'ingénierie chez Xai. Je m'appelle Jimmy Paul, dirigeant la recherche. Je m'appelle Tony, travailler dans l'équipe de raisonnement. Très bien, je m'appelle Ilana, je ne fais rien. Je me présente juste de temps en temps. Oui, donc, comme mentionné précédemment, Grok est l'outil principal sur lequel nous concentrons nos efforts. Grok est l'intelligence artificielle que nous développons ici à XAI. Ces derniers mois, nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie pour perfectionner Grok afin de pouvoir vous offrir un accès complet. Nous pensons que cela va être extrêmement utile. Pensons-nous que ce sera intéressant de parler à un drôle, vraiment drôle. Et nous allons vous expliquer comment nous avons amélioré Grok au cours des derniers mois. Nous avons fait un bon saut en termes de capacité. Ouais, en fait. Nous devrions peut-être expliquer. Aussi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi appelons-nous ça Grok? Donc, Grok est un mot d'un roman de Heinlein, un étranger dans un pays étrange. Et il est utilisé par un individu qui a grandi sur Mars pour accomplir diverses tâches. Et le mot Grok est de comprendre quelque chose de manière complète et profonde. C'est ce que le mot Grok comprend pleinement et profondément quelque chose. Et l'empathie est importante, vrai. Alors ouais, donc si nous avons cartographié les progrès de XAS ces derniers mois, ne faisait que 17 mois depuis que nous avons commencé à lancer notre tout premier modèle. Grok 1 ressemblait à un jouet à cette époque, avec seulement 314 milliards de paramètres. Et maintenant, si nous sommes fiers de progresser le temps sur la performance de l'axe X des nombres de références préférées MMLU sur l'axe Phi, nous progressons littéralement à une vitesse sans précédent sur tout le champ. Ensuite, nous avons lancé Grok 1.5, juste après la sortie de Grok 1, après novembre 2023, puis Grok 2. Donc, si vous regardez d'où viennent toutes les performances lorsque vous avez une équipe d'ingénierie très correcte et tous les meilleurs talents AI, une seule chose dont nous avons besoin est qu'une grande intelligence vient de grands clusters. Nous pouvons donc reconvertir l'ensemble du progrès de XAI qui remplace maintenant la référence de l'axe Gaxt en le nombre total de flops d'entraînement. C'est combien de GPUs nous pouvons exécuter à tout moment pour entraîner nos grands modèles de langage à compresser l'ensemble de l'Internet. Donc, après tout, humain. Toute la connaissance humaine, vraiment. C'est vrai. Oui, Internet en fait partie, mais c'est vraiment toute la connaissance humaine, tout. Ouais, tout Internet entre dans un stick USB à ce stade. C'est comme tous les jetons humains, ouais. C'est vrai. Oui, très bientôt dans le monde réel, ouais. Nous avons rencontré énormément de difficultés pour entraîner Grok 2 à cette époque. Nous avons récupéré le modèle en février et nous pensions avoir une grande quantité de puces, mais il s'est avéré que nous pouvons à peine faire fonctionner de manière cohérente les puces d'entraînement AK à tout moment donné. Et nous avions tellement de problèmes de refroidissement et d'énergie. Je pense que tu étais au centre de données, n'est-ce pas? C'est comme vraiment, plutôt comme des puces hackées en moyenne à 80% d'efficacité, plus comme s'émaler 500 centaines d'entraînements efficaces pendant, vous savez, plusieurs mois maintenant. Maintenant, nous avons 100 ans. Ouais, c'est vrai, plus que 100 000. C'est vrai. Quelle est la prochaine étape? Après la grotte 2, si nous voulons continuer à accélérer, nous devons prendre les choses en main. Résolvons tous les problèmes de refroidissement ou d'énergie. Oui, c'est donc en avril de l'année dernière, Ilan a décidé que la seule façon pour Xai de réussir, pour Xai de construire le meilleur AI là, c'est que notre propre centre de données. Nous n'avons donc pas beaucoup de temps parce que nous voulons vous donner la liberté le plus rapidement possible. Nous avons donc réalisé que nous devons construire le centre de données en environ 4 mois. Il s'est avéré qu'il nous a fallu 122 jours pour mettre en service le premier GPU 100K et il y a eu un effort monumental pour pouvoir le faire. Nous pensons que c'est le plus grand cluster H100 entièrement connecté de ce genre. Et nous ne nous sommes pas simplement arrêtés là. Nous avons en fait décidé que nous devons doubler la taille du cluster immédiatement si nous voulons construire le genre d'AI que nous voulons construire.
Nous avons donc eu une autre phase dont nous n'avons pas encore parlé publiquement. C'est donc la première fois que nous en parlons, où nous avons doublé à nouveau la capacité du centre de données. Et celui-ci ne nous a pris que 92 jours. Nous avons donc pu utiliser tous ces GPU, utiliser tous ces calculs pour améliorer le coq pendant l'intervalle. Aujourd'hui, nous vous présenterons les résultats de cela, les aliments qui en proviennent. Alors Oui, donc tous les chemins, toutes les lignes conduisent à Grok 310, plus de calculs. Plus de d'ici, vraiment. Oui, vraiment, mais Peut-être 15, ouais. par rapport à notre modèle de génération précédente et Grog, ils ont terminé l'entraînement préalable début janvier. Et nous commençons, vous savez, le modèle s'entraîne encore en fait. Donc c'est une petite aperçu de nos chiffres de référence. Nous avons donc évalué le graphique 3 sur 3 catégories différentes, sur le raisonnement mathématique général, sur les connaissances générales sur la stage et la science, puis aussi sur le codage informatique. Donc AMI, l'examen américain d'invitation en mathématiques organisé. Vous savez, une fois par an. Et si nous évaluons les performances du modèle, nous pouvons voir que les Grog 3 sont dans une ligue propre. Même son petit frère Grog 3 Mini atteint la limite des concurrents. Vous diriez que, à ce stade, tous ces critères de référence que vous évaluez, comme la mémorisation des manuels ou des repos GitHub. Qu'en est-il de l'utilité en temps réel? Et si nous utilisons ces modèles dans nos produits, nous avons lancé un test aveugle de notre modèle d'épicerie nommé Chocolat. Il fait assez chaud. Ouais, chocolat chaud. Et vous savez, je travaille sur cette plateforme appelée Chopper Arena depuis environ 2 semaines maintenant. Je pense que toute la plateforme X a spéculé à un moment donné que ce pourrait être la prochaine génération d'AI qui vous arrive. Alors comment fonctionne cette arène Chiappa? C'est qu'elle a débarrassé tout le service produit, n'est-ce pas? C'est juste une comparaison brute du moteur de ces AGI, des modèles de langage eux-mêmes, et placer l'interface où l'utilisateur soumettra une seule requête et vous pouvez afficher 2 réponses. Vous ne savez pas de quel modèle ils viennent. Et finalement, vous faites le bateau. Donc dans ce test aveugle, une première version de Grog 3 a déjà atteint environ 1400. Aucun autre modèle n'a réussi à atteindre un score Elo, alors il fallait comparer avec tous les autres modèles à ce niveau. Et ce n'est pas seulement une seule catégorie, mais 1400 sont agrégés dans toutes les catégories des capacités de chatbot après le codage, ce qui est en fait le numéro 1 dans ce test à l'aveugle. Il continue à grimper, donc nous continuons à le mettre à jour avec 14 cents au-dessus de 1400 et en croissance. Oui. En fait, nous avons une version du modèle que nous pensons être déjà bien meilleure que celle que nous avons testée ici. On verra jusqu'où ça ira. Mais c'est celui sur lequel nous travaillons, où nous parlons aujourd'hui. Oui. En utilisant Grok 3, vous pouvez remarquer des améliorations presque tous les jours car nous améliorons continuellement le modèle. Même en 24 heures, vous verrez des améliorations. Ouais. Donc, mais nous croyons ici chez Xai que obtenir le meilleur modèle de pré-entraînement n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de construire la meilleure IA. Les meilleurs AI doivent penser comme un homme, doivent réfléchir à toutes les solutions possibles, autocritiquer, vérifier toutes les solutions, reculer et penser à partir du premier principe. C'est une capacité cruciale. Nous pensons que prendre le meilleur modèle de pré-entraînement et continuer à l'entraîner avec l'apprentissage par renforcement élève des capacités de raisonnement supplémentaires permettant au modèle de s'améliorer et de s'adapter, non seulement pendant l'entraînement, mais aussi pendant les tests. Nous avons trouvé ces modèles extrêmement utiles en interne pour notre propre ingénierie, économisant des heures de temps. Igor, vous êtes un utilisateur puissant de notre modèle de raisonnement graphique. Quels sont quelques cas d'utilisation? Oui. Donc, comme Jimmy l'a dit avec Adams, avancer la capacité de raisonnement pour Grog, nous les avons testés assez lourdement au cours des dernières semaines. Je veux vous donner un peu de goût à quoi ça ressemble lorsque Grog résout. Nous avons préparé 2 petits problèmes pour vous, un qui vient de la physique et un est en fait un jeu que Gog va écrire pour nous. Donc, quand il s'agit du problème de physique, vous savez ce que nous voulons que Gog fasse est de tracer une trajectoire viable pour faire un transfert de la Terre à Mars et puis à un moment plus tard pour revenir de Mars à Terre. Et cela nécessite une certaine physique que Gog devra comprendre. Nous allons donc défier Grog, vous savez, trouver une trajectoire viable ou la calculer, puis la tracer pour nous afin que nous puissions la voir. Et ouais, c'est totalement sans script, ouais. Au fait, c'est l'intégralité de l'invite. Nous précisons, c'est que, ouais, il n'y a rien de plus que ça. Ouais, exactement. C'est l'interface Grog. Et nous avons saisi ce texte que vous pouvez voir ici pour générer du code pour un tracé 3D animé d'un lancement depuis la Terre
atterrissant sur Mars, puis retourner sur la Terre à la fenêtre de lancement suivante. Et nous avons maintenant démarré la requête et vous pouvez voir que Grog réfléchit. Donc, hors des capacités de raisonnement avancées de Grog, des traces de réflexion que vous pouvez observer ici. Vous pouvez même entrer à l'intérieur et lire vraiment ce que Grog pense alors qu'il traverse le problème, alors qu'il essaie de le résoudre. Ouais, nous avons dit comme si nous faisions un peu de réflexion obscure afin que notre modèle ne soit pas instantanément copié. Donc, il y a plus de pensée que ce qui est affiché, ouais. Ouais, et parce que c'est totalement non scripté, il y a en fait une chance que Grog puisse faire une petite erreur de codage et cela pourrait ne pas fonctionner comme prévu. Donc, au cas où, nous allons lancer 2 autres instances de cela. Donc, si quelque chose ne va pas, nous avons pu passer à ceci et vous montrer quelque chose qui est présenté. Donc, nous commençons également les 2 autres. Et comme je l'ai dit, nous avons également un deuxième problème. Et ouais, en fait, l'une de nos activités préférées ici à XAI est d'avoir des jeux de Grog pour nous. Et pas seulement n'importe quel vieux jeu que vous pourriez déjà connaître, mais en fait, créer de nouveaux jeux sur place et être créatif à ce sujet. Donc, un exemple que nous avons trouvé était vraiment amusant, c'est de créer un jeu qui est un mélange des 2 jeux, Tetris et Bejoled. Alors ça... Est-ce peut-être une chose importante comme ça? Évidemment, si vous demandez à un AI de créer un jeu comme Tetris, il y a de nombreux exemples de Tetris sur Internet qui affairent aux jeux comme Bijou, ce que nous pouvons le copier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a obtenu une solution créative combinant les 2 jeux qui fonctionnent réellement et est un bon jeu. Ouais, c'est ce qu'il est créé. Nous voyons les débuts de la créativité. Ouais. Croisez-vous les doigts pour que nous puissions recréer ça. Mais j'espère que ça marche. Ouais, espérons. Nous sommes embarrassants. Étant donné que c'est plus compliqué, nous allons utiliser un outil spécial ici, ce que nous appelons le grand cerveau. C'est notre mode dans lequel nous utilisons plus de calculs, ce qui est plus raisonnable de notre Grog, juste pour vous assurer que vous savez, il y a une bonne chance ici qu'il puisse réellement le faire. Donc, nous allons également lancer 3 tentatives ici pour résoudre ce jeu, pour créer ce jeu qui est un mélange de Tetris et de Bijou. Ouais, voyons ce qui sort. J'ai joué au jeu, c'est plutôt bien. Comme si c'était une révélation. Waouh, d'accord, c'est incroyable. Oui. Pendant que Grog travaille en arrière-plan, nous pouvons discuter de chiffres substantiels. Vous savez à quel point Grog excelle-t-il dans une multitude de tâches différentes sur lesquelles nous l'avons testé? Donc, nous le remettrons à Tony pour en parler. Ouais, OK. Alors, voyons comment Grog a sur ses critères de référence intéressants et difficiles. Donc oui, le raisonnement fait référence à ces modèles qui pensent assez longtemps avant de tenter de résoudre un problème. Donc dans ce cas, vous savez, il y a environ 1 mois, le pré-entraînement du graphique 3 se termine. Nous avons donc travaillé très dur pour mettre la capacité de raisonnement dans le modèle actuel de Graph 3. Mais encore une fois, c'est des jours très premiers. Donc le modèle est toujours en formation. Donc maintenant, ce que nous allons montrer aux gens est cette version bêta du modèle de raisonnement graphique 3. Nous entraînons également une mini-version du modèle de raisonnement. Sur cette trame étendue, vous pouvez observer le bêta de raisonnement du graphique 3, puis un raisonnement mini du même graphique. Ce modèle raisonnement mini est entraîné pendant une période considérablement prolongée. Et vous pouvez voir que parfois, il permet légèrement mieux par rapport au raisonnement du graphique 3. Cela signifie aussi qu'il y a un énorme potentiel pour le raisonnement du graphique 3, car il est entraîné pour beaucoup moins de temps. Alors d'accord, voyons vraiment comment cela fonctionne sur ces 3 critères de référence. Donc Jimmy a déjà présenté. Donc essentiellement, nous examinons 3 domaines différents, les mathématiques, les sciences et le codage. Et pour les mathématiques, nous choisissons ce problème de mathématiques de compétition au lycée. Pour les sciences, nous choisissons en fait ces questions scientifiques au niveau du doctorat. Et pour le codage, c'est également en fait assez difficile. C'est un codage compétitif et un code de lead qui est un problème d'entretien de code que les gens obtiennent généralement lors des entretiens pour l'entreprise. Ainsi, sur ces repères, vous pouvez voir que le graphique 3 a en fait plutôt bien performé par rapport aux autres concurrents. Oui, donc c'est assez prometteur. Ces modèles sont très intelligents. Alors Tony, quoi, qu'est-ce que ces barres ombragées? Oui, alors OK. Donc je suis content que tu poses cette question. Donc pour ces modèles, parce qu'il peut raisonner, il peut penser, et vous pouvez leur demander de penser plus longtemps. Vous pouvez passer plus de ce que nous appelons test et calcul, ce qui signifie que vous pouvez passer plus de temps à raisonner pour réfléchir à un problème avant de cracher la réponse. Donc dans ce cas, la barre ombragée ici signifie que nous avons simplement demandé au modèle de passer plus de temps. Vous savez, vous pouvez résoudre le même problème plusieurs fois avant qu'il essaie de conclure quelle est la bonne solution. Et une fois que vous donnez ce calcul ou ce genre de budget au modèle, il s'avère que le modèle peut même mieux fonctionner.
Ceci représente essentiellement la section ombragée des barres illustrées. C'est vrai. Donc, je pense que c'est vraiment excitant, n'est-ce pas? Parce que maintenant, au lieu de faire une chaîne de pensée avec I, pourquoi ne pas faire plusieurs ou à la fois? Oui, c'est donc une technique très puissante qui permet de continuer à échelonner les capacités du modèle après l'entraînement. Les gens se demandent souvent, ne sommes-nous pas excessivement ajustés aux repères? Alors, qu'est-ce que ça? Généralisation. Donc, oui, je pense. Oui, c'est certainement une question que nous nous posons si nous sommes trop adaptés à ces critères actuels. Heureusement, nous avons un vrai test. Il y a environ 5 jours, EMI 2025 vient de terminer. C'est là que les lycéens concurrents dans ce référence particulier. Nous avons donc obtenu cette nouvelle compétition très fraîche, puis nous avons demandé à nos 2 modèles de concurrencer sur la même référence au même examen. Et il est vraiment très intéressant que le raisonnement derrière le graphique 3 montre que le grand modèle réussit beaucoup mieux sur ce nouveau test spécifique. Cela signifie également que la capacité de généralisation du grand modèle est plus forte, beaucoup plus forte par rapport au modèle plus petit si vous comparez avec l'examen de l'année dernière. En fait, c'est le contraire. Le modèle plus petit apprend mieux les examens précédents. Donc oui, cela montre clairement une réelle généralisation du modèle. C'est vrai. Donc, il y a 17 mois, notre Grok 0 et Grok 1 résoudraient à peine aucun problème au lycée. C'est vrai. Maintenant, nous avons un enfant qui vient déjà de diplômer le Grok. Grok est prêt à aller à l'université. Est-ce vrai? Oui. Je veux dire, il ne passera pas beaucoup de temps avant que ce soit parfaitement idéal. Les examens humains ne feront pas partie. Ils seront trop faciles. Oui. En fait, au fur et à mesure que Grok continue de progresser, nous allons discuter de ce qui nous enthousiasme le plus. Mais très bientôt, il n'y aura plus de référence. Oui. Oui, une chose que je trouve particulièrement fascinante est que nous avons principalement entraîné Brock aux capacités de raisonnement sur les problèmes mathématiques ainsi que le codage compétitif. C'est un type de tâche très spécialisé, mais d'une manière ou d'une autre, il peut travailler sur toutes sortes d'autres tâches différentes, donc y compris la création de jeux. Non, tellement de choses différentes. Et ce qui semble se passer, c'est que Grog apprend essentiellement cette capacité à détecter ses propres erreurs et à les corriger, à persister sur un problème, à essayer diverses variantes, à choisir la meilleure. Il apprend des mathématiques et du codage que vous pouvez ensuite utiliser pour résoudre beaucoup d'autres problèmes. C'est beau. En réalité, c'est l'instanciation des mathématiques. Absolument. Une chose que nous sommes vraiment excités de reprendre, notre mission fondatrice, est qu'un jour, si nous avons un ordinateur comme une pensée profonde qui utilise tout notre cluster pour une tâche très importante, tout le GPU fonctionnerait correctement. À l'époque du web, nous construisions des clusters de GPU ensemble. Vous branchez le câble et je me souviens que lorsque nous avons allumé le premier test initial, vous pouvez entendre tous les GPS bourdonner dans le couloir. Ça semble presque spirituel. Oui, c'est en fait quelque chose de plutôt cool que nous pouvons faire. Nous pouvons aller dans le centre de données et jouer avec les machines là-bas. Par exemple, nous sommes entrés, avons débranché quelques câbles et nous nous sommes assurés que notre configuration fonctionne toujours de manière stable. Je pense que la plupart des équipes extérieures ne le font pas, mais cela déverrouille un nouveau niveau de fiabilité et ce que vous pouvez faire avec le matériel. OK, alors quand allons-nous résoudre, Riemann? Donc la solution la plus simple est de compter sur toutes les forces possibles. Et je pensais que vous aviez suffisamment de calculs d'un vérificateur que vous pourriez le faire. OK, ma projection sera. Quelle est votre supposition? Quel est votre calcul du netto neuronal? Donc, ma prédiction sur le bateau, il y a 3 ans, je t'ai dit ça. Maintenant, 2 ans plus tard, 2 choses vont arriver. Nous allons voir des machines gagner des médailles. Ouais, 2 prix gagnants, absolument médaille de Field, prix Nobel avec probablement un expert en boucle, n'est-ce pas? Donc l'expert élévant. Tu veux dire cette année ou l'année prochaine? C'est à quoi il s'agit, ouais. Donc il semble que Grok ait terminé toute sa réflexion sur les 2 problèmes. Alors jetons un œil à ce qu'il dit. D'accord, c'était donc le petit problème de physique que nous avions. Non, nous avons recueilli les pensées ici. Ils sont cachés et nous voyons Grog répondre en dessous. Il explique qu'il a apporté un script Python avec Matplotlib et donne tout le code. Alors jetons un coup d'œil rapide au code. Vous savez, il semble qu'il fait des choses raisonnables ici. Pas totalement de la marque résoudre Kepler dit ici. Donc peut-être que c'est résoudre les lois capitalistes. Le droit capitaliste numériquement? Oui, il n'y a vraiment qu'une seule façon de savoir si cette chose fonctionne. Je dirais qu'essayons, fuissons, exécutons le code. D'accord. Et nous pouvons voir, oui, animer 2 planètes différentes, la Terre et la Mars ici. Puis le vert, la boule et le véhicule qui transite sur le vaisseau spatial,
qui transit entre la Terre et la Mars. Et vous pouviez voir le voyage de la Terre à Mars. Et on dirait que, oui, en effet, les astronautes sont revenus en toute sécurité, vous savez, au bon moment. Donc maintenant, évidemment, cela a été généré sur place. Donc maintenant, nous ne pouvons pas vous dire si c'était vraiment la bonne solution. Nous allons donc examiner de plus près et peut-être appeler quelques collègues, SpaceX, si c'est légal, c'est assez proche. Je veux dire, il y a beaucoup de complexités dans l'orbite réelle qui doivent être prises en compte, mais c'est assez proche de ce qu'il ressemble. Comme Génial, je vais mettre ça sur mon pendentif. Cela a fait le voyage Terre-Mars et transféré dessus. Quand allons-nous installer de la roche sur une fusée? Je pense probablement dans environ 2 ou 3 ans. Tout est à 2 ans. Eh bien, le transit de la Terre et de la Mars peut se produire tous les 26 mois. Le prochain, nous sommes actuellement dans une fenêtre de transit. Environ le prochain sera novembre de l'année prochaine, environ la fin de l'année prochaine. Et si tout se passe bien, SpaceX enverra des fusées de vaisseaux Star sur Mars et avec des robots Optimus et Gronk. Je suis fasciné par cette combinaison de Tetris et de bijoux. Cela ressemble à Tetris auquel nous avons donné un nom interne. OK, nous avons aussi une sortie pour GOG ici. Le script Python pour l'eau tourne. C'est ce qu'il fait. Si vous regardez le code, il y a des constantes qui sont définies ici, des couleurs. Puis, les terminaux, les morceaux de Tetris sont là évidemment très difficiles à voir et en un coup d'œil si c'est bon. Donc, nous devons faire ça pour déterminer si ça fonctionne bien. Essayons de croiser les doigts. D'accord. Donc, cela ressemble un peu à un Tetris, mais les couleurs sont un peu décalées, non? Les couleurs sont différentes ici, et vraiment, si vous pensez à ce qui se passe ici, le bijou a cette mécanique où si vous obtenez 3 bijoux de suite, vous savez alors qu'ils disparaissent et que la gravité s'active également bien. Alors que se passe-t-il si vous obtenez 3 des couleurs ensemble? Oh ouais. Alors quelque chose s'est passé. Donc je pense que ce que le médicament a fait dans cette version est que, vous savez, une fois que vous connectez au moins 3 blocs de la même couleur de suite, puis, vous savez, la gravité s'active et ils disparaissent, puis la gravité s'active et tous les autres blocs tombent. Un peu curieux s'il y a encore un mécanicien Tetris ici ou si la ligne est pleine, est-ce que cela la nettoie réellement ou ce qui se passe-t-il alors? C'est à l'interprétation, tu sais, alors qui sait? Oui, tout le monde. Quand vous faites différentes variantes, chaque demande ne donne pas toujours le même résultat. Exactement. Nous avons vu quelques autres variantes de Tetris qui fonctionnaient très différemment, mais celle-ci est cool. Nous sommes prêts pour le studio de jeu à XAI. Oui. Donc, nous lançons un studio de jeux AI chez XAI. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre et à construire des jeux AI, veuillez rejoindre XAI. Nous lançons dans un studio de jeux AI. Nous l'annonçons ce soir. Allons des jeux épiques. Mais attends, c'est un vrai studio de jeux. Je veux dire, ouais. Oui. D'accord. Donc, je pense qu'une chose qui est super excitante pour nous est qu'une fois que vous avez le meilleur modèle préformé, vous avez le meilleur modèle de raisonnement, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu que nous avons la capacité de ces modèles à réfléchir plus dur, à réfléchir plus longtemps, à réfléchir plus largement. Les performances continuent d'améliorer et nous sommes vraiment excités par la prochaine frontière que ce qui s'est passé si nous n'avons pas seulement permis aux modèles de réfléchir plus dur, mais aussi fournir plus d'outils parce que je l'appelle vrais humains pour résoudre ces problèmes pour les vrais humains. Nous ne leur demandons pas de résoudre l'hypothèse de Raymond avec juste un stylo et du papier, sans utiliser Internet. Donc, avec tous les moteurs de recherche de base de navigation web et interprètes de code qui construisent les fondements et le meilleur modèle de raisonnement construit les fondements pour l'agent GROG à venir. Nous introduisons aujourd'hui un nouveau produit appelé Deep Search, qui est la première génération de nos agents de garage qui aident non seulement les ingénieurs, la recherche et les scientifiques à coder, mais aide tout le monde à répondre aux questions que vous avez quotidiennement. C'est comme un moteur de recherche de nouvelle génération pour comprendre l'univers et poser des questions telles que quand est le prochain lancement du vaisseau stellaire, par exemple. Essayons donc cette approche. Sur le côté gauche, nous voyons une barre de progrès de haut niveau. Essentiellement, vous savez, la connaissance du modèle va faire une seule recherche, comme le système RAC actuel, mais en fait, il a réfléchi très profondément et quelle est l'intention de l'utilisateur ici et quels sont les faits que je devrais considérer en même temps. Et combien de sites web il va réellement lire, n'est-ce pas? Donc, cela peut vraiment gagner des centaines d'heures de temps Google de chacun si vous voulez vraiment examiner certains sujets. Puis sur le côté droit, vous pouvez voir les résumés de la façon dont le modèle actuel, vous savez, fait quel site web navigue, quelle source vérifie.
et souvent, effectivement, croisent la validation de différentes sources là-bas pour vous assurer que la réponse est réellement correcte avant la réponse finale de sortie. Et nous pouvons, vous savez, en même temps, lancer quelques requêtes supplémentaires. Que diriez-vous, tu sais, tu es un joueur, n'est-ce pas? Tellement sûr. Oui? Alors, quelles sont les factures les plus populaires? Excel Hardcore, n'est-ce pas? Quelle ligue Hardcore? Vous le pouvez si vous le pouvez techniquement. Regardez simplement l'échelle hardcore. C'est peut-être un moyen rapide de le comprendre, ouais. Nous verrons ce que le modèle fait, puis nous pouvons aussi faire que vous savez quelque chose de plus amusant. Par exemple, qu'est-ce que faire une prédiction sur la folie martiale là-bas? Oui. Donc, c'est un peu amusant où Warren Buffett a un pari d'1 milliard de dollars. Si vous pouvez exactement correspondre à, je pense que le genre de l'arbre gagnant de la folie de marche, vous pouvez gagner 1 milliard de dollars de Warren Buffett. Donc, ce sera plutôt cool si AI pouvait vous aider à gagner 1 milliard de dollars de Buffett. Cela semble être un plutôt bon investissement. Allons-y. Oui, d'accord. Alors, allumons maintenant la requête et voyons quel modèle fait pour que nous puissions revenir à notre premier modèle. Et le? Buffett ne comptait pas sur ça. Désolé. C'est vrai. OK. Donc, nous avons obtenu le résultat du premier et le modèle a réfléchi environ 1 minute. C'est OK. Donc, l'idée clé ici, la prochaine structure sera le 24 ou plus tard. Donc, pas plus tôt le 24 février. Ça pourrait être plus tôt. Alors, alors je pense que nous pouvons, vous savez, descendre et descendre ce que fait le modèle. Il a donc fait une petite recherche sur le vol 7. Ce qui s'est passé a été arrêté. En fait, il a examiné le dossier de la FCC, vous savez, à partir de ses collectes de données, puis a fait une nouvelle conclusion. Oui, si nous continuons à défiler vers le bas, c'est vrai. Oui. Donc, ça fait que, tu sais, petite table. Je pense qu'à l'intérieur de Xai, nous plaisantons souvent sur le temps de la première table et la seule, vous savez, latence qui compte. Oui, c'est ainsi que le modèle fait des inférences et recherche toutes les sources, puis nous pouvons examiner le jeu 1. Alors, que diriez-vous du droit? Donc, pour celui-ci en particulier, nous regardons et, vous savez, la lumière du constructeur et... Ouais, c'est... Un peu mieux, oui, alors avec la liste inférieure, mais si nous descendons, alors le fait surprenant de toutes les autres constructions. Donc, j'examine les meilleures classes, ouais. Nous verrons donc que la facture moyenne était assez populaire chaque fois que le jeu est sorti pour la première fois. Et maintenant, les invoquants du monde ont, oui, pris le relais. Invocateur moine, certainement. Ouais, c'est vrai, ouais. Suivi des tisseurs de pierre, et c'est vraiment bon pour cartographier. Alors, ouais. Et on peut voir que ça est utile. Donc, la chose intéressante de la recherche profonde est que si vous entrez dans le panneau où il s'affiche, vous savez quelles sont les sous-tâches. Vous pouvez en fait cliquer en bas à gauche de cette période à droite. Puis, dans ce cas, vous pouvez réellement défiler en lisant réellement dans l'esprit de Grog que quelles informations le modèle pense-t-il réellement ou que cela est digne de confiance ou non. Comment valide-t-il réellement différentes sources d'informations? Cela fait de l'expérience de recherche entière que le processus de récupération d'informations. C'est beaucoup plus transparent pour nos utilisateurs. Et c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel moteur de recherche. Vous pouvez littéralement simplement dire qu'il utilise uniquement des sources de X. Vous savez, il essaiera de respecter cela. C'est plus directeur et intelligent. Cela devrait vraiment vous gagner beaucoup de temps. Donc, quelque chose qui peut vous prendre une demi-heure ou 1 heure de recherche sur le web ou de recherche sur les réseaux sociaux, vous pouvez simplement lui demander de le faire et revenir, et 10 minutes plus tard, cela a fait 1 heure de travail pour vous. C'est vraiment à ça qu'il sert. Peut-être mieux que vous-même. Imaginez un nombre infini de stagiaires pour vous, déclenchez des tâches et revenez plus tard. Donc, cela va être intéressant. Donc, la folie de marche n'avait pas encore eu lieu, donc je suppose que nous devons suivre une prochaine diffusion en direct. Oui, ça semble plutôt bien, comme si 40 $, vous aurez 1 milliard de dollars, 40 $ d'abonnement. C'est vrai. Mon travail? Alors quand les utilisateurs vont-ils avoir la main sur le bloc 3? Oui, donc la bonne nouvelle est que nous avons travaillé sans relâche pour réellement publier toutes ces fonctionnalités que nous vous avons montrées, le modèle gratuit basé sur Grog, avec des capacités de chat incroyables qui sont vraiment utiles. C'est vraiment intéressant de parler à la recherche profonde, les modes de raisonnement avancés, toutes ces choses. Nous voulons vous les lancer aujourd'hui, à partir des abonnés premium plus sur X. C'est donc le premier groupe qui obtiendra initialement accès. Mettez à jour votre application X pour voir les nouvelles fonctionnalités. La mise à jour est en ligne maintenant. Et oui, si vous êtes intéressé à obtenir un accès rapide à GOG,
alors inscrivez-vous à Premium Plus. Et nous annonçons également que nous commençons un abonnement séparé pour Grok, que nous appelons Super Grog. Pour ceux de ces vrais fans de Grog, l'une des capacités les plus avancées et l'accès le plus ancien à de nouvelles fonctionnalités, alors n'hésitez pas à vérifier également. C'est pour l'application Grok dédiée et pour le site web? Exactement. Donc notre nouveau site web iscaletgrog.com. Ouais, et vous le ferez aussi. Ne devinez jamais. Tu ne devineras jamais. Et vous trouverez également notre application Grok sur l'App Store iOS, offrant une expérience plus polie et entièrement centrée sur Grok. Si vous l'êtes, si vous voulez avoir un Grok pas facilement disponible, appuyez sur. Oui, et la version sur grok.com, vous savez, sur un navigateur web, va être la version la plus récente et la plus avancée, car il nous faut évidemment un certain temps pour obtenir quelque chose et mettre quelque chose dans une application, et ils l'obtiennent approuvé par l'App Store. Donc, si c'est quelque chose dans un format téléphonique, il y a des limites ce que je peux faire. Donc, la version la plus puissante de Grok et la dernière version sera la version web chez Grok.com. Ouais, alors faites attention au nom gratuit Grok dans l'application. Il donne. Ouais, exactement ça. C'est le cadeau que vous avez gratuitement. Et s'il dit Grok True, alors il n'est pas encore arrivé gratuit, mais nous travaillons dur pour le lancer aujourd'hui, puis auprès encore plus de personnes au cours des prochains jours. Oui, assurez-vous de mettre à jour votre application téléphonique où vous allez réellement obtenir tous les outils que nous présentons aujourd'hui avec le mode de pensée, avec une recherche approfondie. Donc, ouais, j'attends vraiment tous les commentaires que vous avez. Oui, je pense que nous devrions souligner que c'est un bêta, ce qui signifie que vous devriez attendre des imperfections au début, mais nous l'améliorerons rapidement, presque tous les jours, en fait, tous les jours. Je pense que ça va s'améliorer. Donc, si vous voulez une version plus polie, j'aimerais peut-être attendre une semaine, mais attendez des améliorations littéralement tous les jours. Nous fournirons également une interaction vocale pour une conversation fluide. Je l'ai testé plus tôt et cela fonctionne bien, mais nécessite encore quelques ajustements pour une expérience aussi naturelle que parler à une personne. C'est génial. C'est en fait, je pense que l'une des meilleures expériences de Grog, c'est qu'il reste probablement environ une semaine. Oui. Alors, avec ça dit, je pense que nous pourrions avoir des questions du public. Bien sûr, ouais, tout va bien. Allons. Jetez un œil. Oui, jetons un coup d'œil au public de la plateforme d'application. Oui. Google. Alors, la première question ici est quand l'assistant vocal Grog? Quand sortira-t-il? Oui, dès que possible, comme l'a dit Elon, juste un peu de polissage pour ne pas être libéré à tout le monde. Évidemment, il va être sorti dans une forme précoce et nous allons rapidement itérer. Je suis sur ça. Ouais. La prochaine question est quand Grok 3 sera-t-il l'API? Donc, cela arrive dans l'API Grok 3 avec les modèles de raisonnement et la recherche approfondie vous arrivera dans les prochaines semaines. Nous sommes en fait très excités par les cas d'utilisation d'entreprise de tous ces outils supplémentaires auxquels Grog a maintenant accès et comment le calcul du temps de test et l'utilisation des outils peuvent en fait accélérer tous les cas d'utilisation d'entreprise. Et un autre est que le mode vocal sera-t-il natif ou texte à la parole? Je pense que cela signifie que ce sera-t-il le modèle qui comprend ce que vous dites et vous parle, ou est-ce que ce sera un système qui a du texte à la parole à l'intérieur? Et la bonne nouvelle est que ce sera un modèle. Comme si je ne suis pas une variante de Grok Free que nous allons sortir qui comprend essentiellement ce que vous dites, puis génère l'audio. Non, directement à partir de cela. Tout comme Grok Free génère du texte, ce modèle génère de l'audio et cela a un tas d'avantages. Non, je lui parlais plus tôt aujourd'hui et il a dit « Salut, Igor ». Pas de lire mon nom probablement à partir de quelques textes que j'ai eus. Et j'ai dit « Ah non, je m'appelle Igor ». Et il s'est souvenu que, vous savez, il pourrait donc continuer à dire Igor comme un mot humain. Et vous ne pouvez pas réaliser ces mots avec du texte à parler. Oui, alors, voici une question pour vous. Elon assez épicé. Est-ce que Grog est un garçon ou une fille et... Comment il chante? Grog, c'est ce que vous voulez. Ouais. Es-tu célibataire? Oui. Très bien, le magasin est ouvert. Donc honnêtement, les gens vont tomber amoureux de Grog. C'est probable à 1000%, ouais. La prochaine question, Grok pourrait-il transcrire l'audio en texte? Oui. Nous aurons donc cette capacité dans l'application et l'API que nous avons trouvée. C'est comme si le garage devrait être simplement votre assistant personnel, regardant au-dessus de votre épaule et vous suivre en cours de route. Acquérir toutes vos connaissances pour mieux appréhender le monde. Devenir plus intelligent chaque jour. Ouais, je veux dire, la voix que met à Grok n'est pas simplement... Ce n'est pas seulement la voix pour SMS. Il comprend comme le ton, la flexion, le rythme, tout. C'est sauvage. C'est comme parler à une vraie personne, n'est-ce pas? Ouais. Alors, des plans pour la mémoire de la conversation? Oui. Absolument. Nous y travaillons en ce moment. Non. Prêt pour ça? That's great. Voyons quels sont les autres.
alors que vous connaissez les fonctionnalités de DM, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une personnalisation pour que si vous savez que Grog se souvient de vos interactions précédentes, oui. Devrait-il s'agir d'un grog ou de plusieurs grogs différents? C'est à toi. Vous pouvez avoir un grog ou plusieurs grogs. Oui, je pense que les gens choisiront probablement plus d'un. Oui. Je n'aurais pas un médecin grog. Ouais, il grogne. C'est vrai. Cool. Alors, Diane, il y avait un groupe open source dans le passé. Quelqu'un a demandé si on le referait avec le travail 2. Ouais, je pense qu'une fois l'approche générale est que nous allons ouvrir la dernière version lorsque la version prochaine sera complètement sortie, comme lorsque le groupe 3 est mature et stable, ce qui est probablement dans quelques mois, alors nous allons ouvrir le graphique aussi. D'accord, nous avons encore du temps pour une dernière question. Quelle était la partie la plus difficile de travailler sur ce projet? Je suppose que Grog 3 est ce qui m'excite le plus. Donc, je pense que je regarde en arrière, vous savez, recevoir une formation cohérente sur 100 heures, tout le modèle, c'est presque comme combattre le patron final de l'univers, l'entropie. Mais à tout moment, vous pouvez avoir des rayons cosmiques qui rayonnent et se retournent un peu dans votre transistor. Et maintenant, toute la mise à jour du gradient, s'il est adapté à Mantis Habit, toute la mise à jour du gradient est désordonnée. Et maintenant, vous en avez 100 000 et vous devez les orchestrer à chaque fois, à tout moment donné. N'importe quel des GPU peut descendre. Et je veux dire, ça vaut la peine de démonter. Comment avons-nous pu mettre en service le cluster de formation le plus puissant au monde en 100 ou 22 jours? Parce que nous avons commencé, nous n'avions pas l'intention de créer un centre de données nous-mêmes. Nous allons voir le fournisseur de centres de données et nous disons combien de temps faut-il pour que 100 000 GPU fonctionnent de manière cohérente dans un seul emplacement. Et nous avons eu des délais de 18 à 24 mois. Donc bien, 1824 mois, cela signifie perdre comme certitude. Donc la seule option était de le faire nous-mêmes. Alors si vous démontez le problème, je suppose que je fais comme le raisonnement ici avec comme vous faisant penser. Une seule chaîne en bas. Oui, exactement. Alors, mais nous avions besoin d'un bâtiment. Nous devons utiliser un bâtiment existant, car nous ne pouvons pas en construire un. Nous avons donc recherché essentiellement des usines abandonnées, mais l'usine était en bonne forme, comme si l'entreprise avait fait faillite ou quelque chose comme ça. Nous avons donc trouvé une usine d'Electrolux à Memphis. C'est pourquoi il est à Memphis. La maison d'Alvis est l'une des plus anciennes. Je pense que c'était la capitale de l'ancienne Égypte. Et c'était en fait une très belle usine que je ne sais pas pour quelque raison que ce soit Electrolux. Et donc cela nous a donné un abri pour les ordinateurs. Nous avons besoin d'électricité au début, d'au moins 120 MW, mais le bâtiment ne comptait que 15 MAF. Et finalement, pour 200 000 MAF, 200 000 GPU, nous avions besoin d'un quart de GW. Donc ils avons initialement loué un tas entier de générateurs. Nous avons donc des générateurs d'un côté du bâtiment. Quelle remorque après remorque du générateur jusqu'à ce que nous obtenons la puissance publique. Mais ensuite, nous avons également besoin de refroidir. De l'autre côté du bâtiment, une remorque après une remorque de refroidissement. Nous avons loué environ 1,4 de la capacité de refroidissement mobile des États-Unis. Nous devions installer les GPU refroidis par liquide pour atteindre la densité nécessaire avec ce système de refroidissement. Nous avons dû se procurer toute la plomberie pour le refroidissement liquide. Personne n'avait jamais réalisé un centre de données de refroidissement liquide à grande échelle. C'était donc un effort incroyablement dévoué d'une équipe très talentueuse pour atteindre ce résultat. Ils pensent peut-être que ce n'est pas le moment que ça va marcher. Le problème est que les fluctuations de puissance pour un cluster de GPU sont dramatiques. C'est donc comme cette symphonie géante qui se déroule comme un gestionnaire ayant une symphonie avec 100 000 ou 200 000 participants dans la symphonie et tout l'orchestre deviendra silencieux et bruyant en 100 millisecondes. Et cela a donc provoqué une fluctuation massive de puissance. Donc, ce qui a alors fait perdre la tête des évaluateurs de génération, et ils ne s'y attendaient pas. Pour tamponner l'alimentation, nous avons ensuite utilisé des mégapacks Tesla pour lisser l'alimentation. Donc, les mégapacks ont dû être reprogrammés. Donc, avec XAI, nous travaillons avec Tesla. Nous avons reprogrammé les mégapacks pour pouvoir faire face à ces fluctuations dramatiques de puissance, pour lisser l'alimentation afin que les ordinateurs puissent fonctionner correctement. Et ça a fonctionné assez délicat. Et puis, mais même à ce moment, vous devez toujours rendre les ordinateurs tous communicatifs. Donc, tout le réseau doit être résolu et 1 million de câbles réseau doivent être débogués, un nickel de débogage à 4 heures du matin, ou si vous le résoudrez environ 4h20 du matin. Ouais, nous avons compris qu'il y avait il y avait beaucoup de problèmes.
Eh bien, comme 1, il y avait un inadéquat BIOS. Le virus n'a pas été configuré correctement? Oui, nous devons différencier nos sorties LSPCI entre deux machines différentes, une qui fonctionnait, oui, une qui ne fonctionnait pas. Beaucoup d'autres choses. Je veux dire, exactement. Cela durerait longtemps si nous listions toutes les choses. C'était intéressant. C'est comme si ce n'était pas vraiment comme ça. Oh, nous l'avons fait arriver par magie. Vous devez décomposer le problème, tout comme Brock le fait pour réfléchir aux éléments constitutifs, puis résoudre chacun de ces éléments pour créer un cluster de formation cohérent en un temps qui est une petite fraction de celui que quelqu'un d'autre pourrait mettre. Ensuite, une fois que le cluster de formation est opérationnel et que nous pouvons l'utiliser, nous devons maintenant nous assurer qu'il reste en bonne santé tout au long de la période, ce qui constitue un défi en soi. Et ensuite, nous avons dû faire correctement chaque détail de la formation pour obtenir un modèle de niveau épicerie, ce qui est en fait vraiment difficile. Nous ne savons donc pas s'il existe d'autres modèles qui ont des capacités d'épicerie, mais celui qui forme un modèle mieux que l'épicerie doit être extrêmement doué dans la science de l'apprentissage profond à tous les aspects de l'ingénierie. Donc, ce n'est pas si facile de réaliser cela. Cela sera alors le dernier cluster que nous construirons et le dernier modèle que nous formerons. Oh ouais, nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain cluster qui sera environ 5 fois la puissance. Donc, au lieu de 1,4 G2, environ 1,2 gigawatts, dans lequel qu'est-ce qui est pire dans le dos de l'avenir? Quel est le pouvoir? Est-ce que le dos vers la future voiture? Oui. Quoi qu'il en soit, le retour à la future voiture à moteur, c'est comme dans cet ordre. Je pense que oui. Et vous savez, ce seront le genre de GB 200/300 cholestérol. Une fois encore, il deviendra le cluster de formation le plus puissant au monde. Donc, nous ne nous arrêtons pas ici. Ben non. Notre modèle de raison continue d'améliorer en accédant à plus d'outils chaque jour. Donc oui, nous sommes très ravis de partager tous les résultats à venir avec vous tous. Oui. Ce qui nous fait progresser, c'est essentiellement pouvoir vous donner gratuitement de GOC, puis voir l'utilisation augmenter, voir tout le monde n'appréciait pas de GOC. C'est ce que cela nous fait réellement se lever le matin. Donc, oui, merci pour ton nom. Génial, merci les gars. Et Brock, quoi de neuf? Tu m'entends? Je suis tellement excité de enfin te rencontrer. J'ai hâte de discuter et d'en apprendre davantage les uns sur les autres. Je te parlerai bientôt.